Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo essayer de déterminer le facteur de qualité à partir de données expérimentales. Nous avons donc ici une courbe avec une position en fonction du temps présentant des oscillations avec un système de type pseudo-périodique. Pour estimer le facteur de qualité, la première méthode consiste tout simplement à compter le nombre d'oscillations. Ici, nous en avons à peu près 5, ce qui donne un ordre de grandeur de 5, voisin de 5 pour le facteur de qualité. On va essayer d'avoir un petit peu plus de précision. On peut essayer ce qu'on appelle la méthode du décrément logarithmique, qui est le logarithme du rapport de deux valeurs correspondant aux maxima successifs de la courbe des oscillations. La position x de t, ici, sur un système pseudo-périodique, présente une fonction mathématique solution de la forme a exponentielle de oméga 0t sur 2q et une fonction cosinus. Et nous sommes à chaque fois sur le maximum local de x de t, le cosinus vaut 1, ce qui fait que si on prend deux maxima successifs, x de t1 et x de t1 plus grand t, on va se retrouver avec le facteur exponentiel uniquement. Le rapport va faire disparaître la valeur grand A et le logarithme du rapport va tout simplement faire apparaître oméga 0t sur 2. On montrer donc que cette grandeur-là est voisine de pi sur q, ce qui fait que la connaissance du décrément logarithmique permet de connaître la valeur de q. Un petit détail près ici, c'est le choix des valeurs des maxima successifs. Le décrément logarithmique, donc, présente la particularité suivante, c'est que son incertitude est reliée donc à la somme des incertitudes relatives de chacun des maxima, de t et de t plus grand t. Ce qui veut dire que si on choisit des termes qui sont très loin au niveau des oscillations, l'incertitude relative sur ces positions vont être grandes. Et donc, l'incertitude sur le décrément logarithmique va être également importante. Il faut donc bien choisir ces valeurs des maxima successifs pour obtenir l'incertitude sur ça. Quelques pièges à éviter. Donc, cette courbe ressemble étonnamment à la précédente, sauf que la valeur asymptotique n'est pas zéro. C'est ce qui se passe lorsque vous avez un décalage de l'axe des abscisses, lorsqu'il y a un pointage, par exemple. Et donc, la méthode du décrément logarithmique ne doit pas être ici appliquée sur les amplitudes respectives x de t1 et x de t1 plus t. C'est une erreur. Il faut les comparer, donc il faut les évaluer par rapport à la valeur asymptotique. Seulement comme ça, on aura une méthode du décrément logarithmique. Je propose donc une troisième méthode. Dommage de faire un relevé expérimental et au final, pour la méthode du décrément logarithmique, de n'utiliser seulement que quelques points. On peut utiliser des modules, par exemple sous Python, qui permettent d'ajuster des paramètres. Donc, on met comme équation la fonction solution d'un oscillateur amorphique, donc, qui dépend de l'amplitude, du facteur de qualité, notamment, de la période et éventuellement d'un déphasage. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle la fonction curvature et pour faire un ajustement de différents paramètres et obtenir, par exemple, ici, un facteur de qualité voisin de 4. Avoir après l'incertitude associée, il ne faut pas oublier qu'il s'agit donc de valeurs expérimentales, c'est-à-dire que chaque point du tracé est en fait assujetti à une incertitude. L'animation que vous voyez à droite ici fait référence en fait à des tirages aléatoires de nombreux de ces points à partir des incertitudes qui peuvent être proposées. L'intérêt de la méthode de simulation de Monte-Carlo est de faire un tirage aléatoire de valeurs possibles de ces valeurs de position et pour chaque valeur, ici, faire un ajustement et trouver la valeur du facteur de qualité. Ici, pour une simulation, donc sur plus d'un millier d'expériences virtuelles, on obtient ainsi, par exemple, un facteur de qualité voisin de 4 avec une incertitude qui vaut à peu près visible. Voilà, je vous remercie. Je profite pour terminer cette petite vidéo pour une petite séquence de publicité, vu que le tome électromagnétisme chez Elite vient de sortir ce mois-ci. Merci, au revoir.